très cher téléspectateur. J'espère que la réponse a été donnée à cette personne. On a Daniel Sohel d'ailleurs, qu'on salue, hein, salam alaikum à Daniel Sohel, qui a très bien répondu à Tifinar, qui a dit le califat, c'est la question qu'elle a posée tout à l'heure, elle a dit le califat Rashidoun ont suivi les préceptes islamiques de la guerre, mais les Abbassides et les Omeyyades ne sont que des dynasties monarchiques qui n'ont pas de lien avec l'islam. La preuve en est que la Oumma n'a su rester unie après les Rashidoun, si ce n'est pour quelques années seulement. D'ailleurs, c'était une prophétie aussi du Saint-Prophète sallam dans laquelle le Prophète sallam avait dit que la meilleure des époques sera la mienne, puis celle qui suit, puis celle qui suit, et après il y aura une monarchie absolue ou une monarchie despotique qui aura lieu. Jazakallah, merci beaucoup Daniel Sohel pour avoir contribué. La prochaine question, c'est une question de Darnagas, qui avait posé une question avant, mais après j'ai lu qu'il avait posé une autre question, et que je trouve un peu plus pertinente, qui nous dit « Aujourd'hui les chrétiens sont persécutés en Syrie, qu'ont-ils fait pour mériter ce sort, si ce n'est une injonction du Coran ?» Alors, c'est un peu contradictoire, parce que si cette personne avait peut-être suivi l'émission dès le début, on avait cité un verset du Coran dans lequel Dieu enjoint les musulmans à protéger les synagogues, les églises, et partout où Dieu est mentionné. Les cloîtres, les personnes religieuses, comme d'ailleurs Mourabi Sabil a mentionné, chaque fois que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé une armée, il leur disait de même pas tuer les gens qui se disent les professeurs d'une religion, d'une foi. Donc en fait, encore une fois, ce qui est en train de se passer en Syrie, ce n'est pas l'islam. On n'est pas ici pour défendre ce qui se passe en Syrie ou ce qui est en train de se passer dans d'autres pays. Nous, on est là pour défendre l'islam. Le comportement des musulmans n'est pas l'enseignement islamique. Exactement. Pas forcément. Mais même le comportement, sans dire le nom de qui que ce soit, mais les leaders ou certaines personnes qui avaient le pouvoir en Syrie ont fait plus de mal aux musulmans qui étaient les citoyens que je ne veux pas dire plus, mais également mal à ces citoyens musulmans. Il y a un verset du Saint-Coran, c'est le verset 62 à 63 du chapitre 8, qui est très intéressant, qui dit « Et s'il penche vers la paix, penche-y toi aussi, et mets ta confiance en Allah, et c'est lui assurément qui entend tout et sait tout. » Donc ce verset-là, je veux dire, il est clair et net. Il est clair et net. Ouais, bien sûr. Si les gens penchent vers la paix, donc selon le Saint-Coran, on est dans l'obligation de nous aussi nous pencher vers la paix. Ouais. Alors,